pour l'âme. Aujourd'hui, on entreprend la troisième présentation concernant la nouvelle naissance. On va s'arrêter particulièrement aujourd'hui au processus de la nouvelle naissance. Comment cela devient-il possible pour une personne de naître de nouveau? Et le premier élément qu'on va regarder, bien sûr, c'est l'impact, l'influence de l'Esprit Saint qui joue un rôle prédominant. C'est lui qui fait l'essentiel, mais il ne le fait pas seul, il le fait en utilisant l'humain, et particulièrement le chrétien, qui lui va être le messager. Donc on va entreprendre cette présentation avec un premier verset. Dans Jean 3,6, Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, c'est une réalité importante à comprendre, dans le sens que ce qui est spirituel, ça appartient au monde de Dieu, au royaume de Dieu. Et ce qui est charnel, c'est ce qui est terrestre, c'est là où le péché abonde, là où l'homme a chuté, où l'homme s'est perdu à cause de son péché. Et de cette situation, eh bien, on voit qu'il y a un gouffre entre les deux. Et on peut expliquer ça par le verset suivant. Romains, chapitre 3, les versets 10 à 13 nous disent « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains et qui utilise un psaume pour expliquer la nature humaine, la nature pécheresse de l'humain. Et plusieurs affirment que l'homme est bon, l'homme est juste, mais en réalité, quand on regarde au détail, on voit dans la vie de chacune des personnes, il y a des péchés qui sont présents. Et ça, ici, c'est un point de bascule où est-ce que Dieu est saint, donc il n'y a pas de place pour le péché. Ici, Paul dit que tous sont pécheurs, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a pas un seul qui fait le bien. Comprenez-vous le sérieux de la chose? Dieu ne peut pas tolérer le péché. C'est cela qui est charnel. C'est à cela que Jésus faisait référence quand il a parlé à Nicodème en disant ce qui est chair est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Et il faut trouver un moyen dans les Écritures de pouvoir réconcilier les deux. Et pour cela, on a affaire avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va agir pour permettre à une personne qui ne cherche pas Dieu, qui n'est pas intéressée dans Dieu, même certaines personnes qui ont l'apparence d'être religieuses, mais qui en réalité suivent un modèle conçu par les hommes de religion, alors que Dieu veut se révéler, lui. Donc, même les personnes religieuses ont besoin de connaître Dieu. C'était le cas de Nicodème, qui était un homme fort religieux, qui connaissait des choses à propos de Dieu, mais ne connaissait pas Dieu personnellement. Et l'Évangile, le Nouveau Testament, veut qu'on apprenne à connaître Dieu le Père. Seul le Saint-Esprit nous révèle notre état de perdu, le fait qu'on est séparé de Dieu. Seuls les âmes qui ont reçu une révélation du Saint-Esprit accèdent au salut. Sans cette révélation-là de l'Esprit Saint, nul ne pourra avoir une place dans le royaume de Dieu. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Regardons ensemble dans Jean chapitre 16, verset 8, ce qu'il a dit concernant l'Esprit Saint, le Consolateur. Il a dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Pourquoi le péché? C'est ce qui crée un mur entre nous et Dieu. Ésaïe, au chapitre 59, dit que notre péché a créé un mur entre Dieu et nous. Il y a une séparation évidente et impossible à franchir par mes propres forces. Ce mur-là est inatteignable, on ne peut pas atteindre le sommet, tellement il y a le péché dans nos vies. Donc, ici, le Saint-Esprit vient nous convaincre de trois choses. Premièrement, du péché, ce qui est manifeste dans ce qu'on a vu de la part écrit par Paul, chapitre 3. Et puis, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont pécheurs. Donc, l'autre élément, c'est la notion de justice. Parce que Dieu est juste. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais à la croix, on a vu la plus grande manifestation de l'amour de Dieu en ce qu'il a donné son Fils unique afin que Jésus paye le prix de nos péchés, mais en même temps, on voit la justice de Dieu. Parce qu'il fallait que
les conséquences de notre péché soient remboursées à Dieu, soient payées. Et la justice de Dieu fait en sorte que Jésus, à la croix, a pris l'ensemble de nos péchés. Donc, il y a un moyen maintenant d'obtenir une réconciliation, un pardon. Et puis, c'est l'Esprit Saint qui a le mandat d'agir pour nous convaincre de péché, de justice, mais aussi de jugement. Parce que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tolérer quelqu'un de pécheur. C'est impossible pour lui, c'est contre nature. Dieu, étant saint, étant juste aussi, ne peut pas accepter cette réalité-là. Donc, il y a une justice qui va s'appliquer, donc il va y avoir un jugement. On parle ici d'un jugement dernier, où, selon Matthieu, à moins, je crois, 5 reprises, Matthieu parle d'un lieu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Je répète, un lieu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité, où tous ceux qui ne se seront pas confiés en Dieu, confiés en Jésus-Christ, qui n'ont pas reconnu Jésus par le moyen de la foi, mais qui ont préféré l'ignorer, bien, ils vont se retrouver dans ce lieu-là. On comprend que la question est sérieuse. Donc, le jugement est une chose qui va arriver après la mort. Hébreu nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc, le rôle de l'Esprit Saint est vraiment important ici. Et quand il nous parle, c'est parce qu'il a un plan évident qu'il va mettre en place. Alors, dans un tel contexte où l'Esprit Saint agit sur le cœur de l'homme, la personne prend conscience, premièrement, de son péché. Et prend conscience aussi de la justice de Dieu. La personne réalise que son péché l'amène directement à la perdition. Parce que Dieu ne peut l'accueillir à cause de son état pécheur. Dieu ne peut tolérer le péché. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Esprit Saint, dans son action ici, et c'est ce que Paul nous mentionne dans 2 Corinthiens, il y a un événement, il y a une situation qui se produit et ça s'appelle la tristesse selon Dieu. Cette tristesse-là va produire dans le cœur de la personne une repentance à salut, c'est-à-dire que va convaincre la personne de oui, j'ai un problème qui s'appelle le péché. Ma justice n'est pas assez bonne, je ne suis pas assez juste pour hériter du royaume de Dieu. Alors là, ce qui se passe, c'est que l'Esprit Saint révèle la bonne nouvelle, l'Évangile. Et ça permet à cette personne-là de saisir que Jésus, à la croix, il a payé sa dette. Jésus a payé la dette de tous les pécheurs qui viennent à lui pour se repentir. Jésus a tout accompli à la croix, c'est ce qu'il a dit. Mais quand on est pris par notre conscience, qui nous accuse, qui nous écrase, bien on appelle cela la tristesse du monde. Et cette tristesse-là produit la mort. Il n'y a pas d'espérance. Quand tu es convaincu que tu es pécheur, mais que tu n'as pas l'évangile, la bonne nouvelle qui vient avec cela, ben, tu es accusé. Mais tu n'as pas de solution parce que tu mérites la conséquence. Alors, l'Esprit Saint va produire cette repentance-là à salut. Et cette repentance-là, elle produit un salut dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le croyant reçoit et qu'il ne perdra pas. C'est pas un évangile où est-ce que, tu as perdu des points, là. Si tu continues à perdre des points, tu vas échouer, tu vas tomber en bas de la note de 50% ou de 60%, dépendant le milieu dans lequel on se trouve. Non. Ce que Christ a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes. Jésus, ce qu'il offre, c'est la vie éternelle. Si tu crois en lui, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ici, la vie éternelle, c'est pas une vie que tu as aujourd'hui, que tu perds demain, que tu regagnes plus tard. Non, la vie éternelle, elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Et cette vie-là, c'est d'être avec Dieu dans le futur, dans l'éternité à venir, pour connaître la gloire de Dieu. C'est un privilège unique que les Écritures nous accordent.
On a différents exemples dans les Écritures. Il y a l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il a demandé à son père d'avoir sa part d'héritage. Rien n'obligeait le père à donner cette part-là, mais il l'a fait. Quelques jours après, le fils est parti avec sa part d'héritage. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que le fils a tout dépensé. Mais là où il était, il y a eu une grande famine. Mais il n'y avait plus d'argent, ce jeune homme-là. Là. Il était cassé-tête. Alors, il était obligé d'aller travailler. Et là, il s'est retrouvé à nourrir des cochons. Pour un juif, c'est vraiment humiliant parce que c'est un animal impur. Non seulement il les nourrissait, mais il convoitait leur nourriture parce que lui manquait de nourriture. Et il s'est dit dans sa tête, je pourrais bien retourner chez mon père et juste lui demander, parce que j'ai déjà gaspillé mon héritage, qu'il puisse simplement m'utiliser comme un serviteur ordinaire. Je vais lui demander pardon, je vais demander pardon à Dieu aussi, pour la folie que j'ai faite. Et puis là, il est parti, il a pris la route, et puis de loin, le père l'a vu. Il l'attendait de loin, il surveillait dans la fenêtre. Il a vu son fils s'en venir, il a pris sa course, il est allé prendre son fils dans ses bras. Et le fils a été accueilli. Le père a donné une nouvelle robe, l'a nourri, a pris soin de lui. Bien, c'est ça, l'Évangile. Tu es misérable, tu prends conscience de ta folie, tu prends conscience du désespoir qui est devant toi, mais tu réalises en même temps que Dieu a tout accompli pour toi afin que tu obtiennes un pardon et une nouvelle relation renouvelée avec Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle, c'est cela, la nouvelle naissance, quand tu passes de la mort spirituelle à la foi en Dieu. Alors, pour continuer, on réalise que l'Esprit Saint nous a convaincus. Et qu'une fois convaincus, bien, la chose à faire, bien, Paul nous l'explique dans Romains chapitre 10, verset 9, où est-ce qu'il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce que Paul nous dit ici, c'est de reconnaître l'œuvre de Christ comme étant la solution à notre problème. On doit le reconnaître comme étant Seigneur sur notre vie. Il a tout accompli. Il mérite cette position-là dans notre cœur. Il est aussi sauveur. Ces deux réalités importantes, Seigneur et Sauveur. C'est pas un Seigneur qui nous maltraite, non. Jésus a que du bon à nous offrir. Mais pour cela, comme on l'a vu dans Jean 3,16, ici on retrouve cette même idée, si tu crois dans ton cœur, il faut cette foi-là. Et c'est ce que l'Esprit Saint travaille à créer dans le cœur de la personne, afin que la personne devienne un enfant de Dieu, afin que la personne passe de la mort à la vie en Jésus-Christ. Parce que c'est cela, la volonté de Dieu, pour chacun de ceux que Dieu a choisis pour être son enfant. Maintenant, considérons de quelle manière l'Esprit Saint agit afin de nous convaincre. Eh bien, son outil principal, c'est le croyant lui-même. Pas celui qui entend l'Évangile, mais celui qui a déjà entendu l'Évangile et qui a reçu l'Esprit, qui est né de nouveau déjà. Sa vie, à ce croyant-là, qui rencontre des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sans espoir. Bien, lorsque le perdu regarde la vie du chrétien, mais ce qu'il voit sous les yeux, c'est une lettre, manifestement une lettre écrite par Christ, par l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est une lettre écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur dans des livres, mais sur le cœur du croyant. Donc, le perdu, celui sans espoir, réalise en voyant le chrétien toutes les bonnes choses que le chrétien a reçues, particulièrement le fruit de l'esprit, où est-ce qu'on trouve plusieurs éléments positifs, entre autres l'amour, la paix, la joie, la bonté, etc. Donc,
quand quelqu'un possède ces choses-là, les autres le remarquent et ils le désirent. Alors, une discussion s'enclenche et puis là, le chrétien rend témoignage de ce qui est arrivé dans sa propre vie et comment l'Esprit Saint l'a convaincu de pécher et combien comment il a été guidé pour aller jusqu'à la croix de Christ pour recevoir le pardon et aussi naître de nouveau. L'Esprit Saint aime utiliser l'être humain, le disciple de Jésus. Et c'est à cela que Jésus nous a appelés. Si on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, Jésus leur dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ici, voilà la mission du chrétien. Mais pour que le chrétien le fasse, puisse mettre ça en pratique, il lui faut le Saint-Esprit. Donc, il faut passer par la nouvelle naissance pour devenir un témoin de Christ. Parce que pour être un témoin, il faut avoir connu le Seigneur Jésus, avoir eu l'impact de son œuvre dans nos cœurs, être passé de la mort à la vie spirituelle. Ne plus être de chair, mais d'être un être spirituel né de nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'on peut devenir un témoin de Jésus-Christ. Une fois qu'on a connu cette bonne nouvelle, comment faire en sorte de ne pas le partager aux autres? C'est une tellement bonne nouvelle, une nouvelle qui n'a pas de prix, qui a un impact éternel, qui nous sauve de la perdition éternelle et nous assure le royaume des cieux pour l'éternité. Vous comprendrez que c'est toute une bonne nouvelle. Alors, on ne peut pas rester silencieux. Et on doit partager cette bonne nouvelle aux gens qui nous entourent. Et c'est cela que le Saint-Esprit met de l'avant dans la vie du chrétien pour qu'il partage son évangile, la bonne nouvelle de Dieu. C'est le message principal, le plus grand message jamais adressé dans l'histoire du monde. Dieu nous a aimés, a donné son Fils, et par le moyen de la foi, on a accès à ce salut. On a accès à la gloire céleste qui s'en vient. Déjà, on est déjà participant de cette gloire-là, même si on ne le réalise pas concrètement aujourd'hui. C'est vraiment une chose extraordinaire. Et l'Esprit Saint accomplit toutes ces choses en utilisant le disciple de Jésus. Et on a à ce moment-là la mission de partager cette nouvelle-là. Et les disciples de Christ, les 12 qui étaient, les 11 à ce moment-là, parce que le remplaçant de Judas n'était pas choisi encore, les 11 ont relevé ce mandat-là et ils se sont mis à proclamer l'Évangile. Et c'était au 1er siècle. Là. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils ont partagé cet évangile-là qui est devenu contagieuse. L'évangile est contagieuse. Ça se transmet de personne en personne, mais ce n'est pas un virus, c'est une bénédiction. Et depuis cette époque-là, depuis la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, l'évangile s'est transmis de personne en personne. Ce n'est pas une institution religieuse qui transmet l'évangile, c'est un disciple ordinaire qui transmet cette bonne nouvelle-là. Et elle a parcouru cette nouvelle-là tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, pour se rendre jusqu'à toi qui écoutes. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu fait en sorte que tu entendes son évangile pour que tu puisses saisir cette vie éternelle qui nous est offerte. Et c'est à cela que l'Esprit Saint s'applique aujourd'hui, à transmettre cette bonne nouvelle. Alors voilà ce qui conclut cette présentation sur le processus de la nouvelle naissance, la manière dont l'Esprit Saint travaille afin de convaincre les gens de leur besoin de Dieu, de leur besoin de la croix de Jésus. Et comment aussi l'Esprit Saint utilise les disciples de Jésus afin de répandre l'Évangile, et cela depuis plus de 2000 ans maintenant. Donc, dans la prochaine présentation, on va faire une mise en garde sur de fausses conversions. Il y a des gens qui prêchent l'Évangile, mais en ajoutant toutes sortes de choses.
qui n'ont pas rapport et qui n'ont pas d'inspiration biblique. Donc, il faut faire attention à cela. Et l'autre chose, on va regarder la nuance entre la chair et l'esprit. Donc, sur cela, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir. À la prochaine.